Les leurres en question, les voici. De petits robots à roulettes, conçus par des roboticiens suisses. Ces robots, comme les blattes, doivent en fait pouvoir percevoir deux choses principalement, donc, comme on peut le voir dans l'expérience. Donc, ce sont des abris, donc des zones de luminosité plus faibles, et la présence d'objets ou d'autres blattes. Donc, pour ce qui est de la luminosité, donc, sur la face dorsale, on a ici des petites photodiodes, donc, qui lui permettent de savoir s'il est à l'extérieur des abris, s'il est sous un abri clair, sous un abri foncé, et donc il adapte son comportement en fonction de ce qu'il va percevoir. Sur chacune des faces, ici on peut voir, il y a 3 capteurs de proximité, donc qui sont des petits émetteurs récepteurs infrarouges, qui lui permet de savoir s'il a quelqu'un à côté de lui. Sur la face ventrale, on peut voir ici 2 roues qui sont reliées à des petits moteurs de montre. De leur côté, les biologistes se sont penchés sur les déplacements et les préférences de l'insecte. Accélération brutale, hésitation, attirance pour l'obscurité. Toutes ces données ont été intégrées dans le cerveau du robot, lui permettant alors de se comporter comme un cafard. Une dernière chose manquait toutefois à ces leurres pour que l'illusion soit parfaite. Donc pour que le robot soit accepté par les blattes et qu'il soit donc fasse partie du groupe, il faut qu'il sente la blatte. Donc pour ce faire, on l'enrobe de ces petits papiers, filtres donc, sur lesquels on dépose la phéromone si l'on veut. On en met en fait la même quantité qu'il y en a sur une blatte, donc c'est-à-dire que le robot sentira comme une blatte, ni plus ni moins. Donc c'est pas du tout un leader, c'est pas une super blatte qui serait vraiment très très attractive et qui pourrait monopoliser les décisions du groupe. Et voilà, donc ça c'est une blatte.